Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc pour cette guidance sentimentale, donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Lion, ascendant lion et lune en lion. Pour ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental. Ok. Vous avez le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ouf. Alors, avec ce message-là, ici, les lions, on vous rappelle effectivement qu'il y a des relations, en tout cas ici, on est sur un tirage relationnel, donc on est vraiment sur le fait de comprendre ici que, eh bien, que rien n'est déterminé, rien n'est figé, que tout est mouvement, hein, qu'il y a des relations qui sont appelées à changer. Donc là, il y a peut-être effectivement soit une relation qui évolue, ou une situation particulière, en tout cas sur lequel vous allez pouvoir travailler durant ce mois de décembre, ou en tout cas le fait ici de pouvoir en prendre note. Il y a l'idée ici de prendre conscience qu'il y a peut-être des personnes desquelles vous allez vous éloigner, ou peut-être des choses qui font que, voilà, on prend conscience qu'il y a que les choses changent en fait, que vos relations elles se font, elles se défont, et puis il y en a de nouvelles qui arrivent, et ainsi de suite. Donc il y a du mouvement, en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici avec ce message-là, sur ce mois de décembre pour vous les lions. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, pour ce mois de décembre pour vous les lions. D'accord. Bon, on vous parle de rencontres par synchronicité. Et ici, on vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Donc les rencontres par synchronicité vous parlent effectivement de heureux hasards. Hein, le fait peut-être de croiser souvent une personne à des endroits différents. Bref, il y a vraiment cette notion de surprise. Il y a quelque chose de surprenant, il y a quelque chose de répétitif peut-être aussi. En tout cas, prêtez attention aux signes, prêtez attention comme ça aux personnes que vous croisez souvent, régulièrement. Il y a l'idée ici voilà, ouais, quelque chose d'assez surprenant. Bon, on vous dit qu'il est possible que vous fassiez une rencontre particulière durant ce mois de décembre qui pourrait vraiment casser votre routine, hein, ou en tout cas vos habitudes. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal, sur le plan relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'esprit du colibri qui vous parle, qui vous dit soyez ici et maintenant. Alors, c'est une énergie qui vous invite vraiment à faire les choses en conscience, à être vraiment plus dans l'instant présent, à profiter de chaque instant aussi. Moi j'ai le sentiment que pour vous les lions, durant ce mois de décembre, vous allez peut-être profiter plus du temps que vous avez à disposition pour justement pour pouvoir profiter de la personne quand elle est là, si elle est là. Il y a vraiment cette notion de temps, de timing qui est important ici. On voit bien qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire, ou en tout cas des rencontres ou des retrouvailles qui vont pouvoir se faire par synchronicité, par des heureux hasards, par des concours de circonstances, et on vous invite à en profiter. Oui. Ok. Vous avez l'esprit de l'abeille ici qui parle de doux résultats vous attendent. Il y a vraiment quelque chose de très positif et de très bénéfique. L'abeille est souvent symbole d'abondance, mais aussi de chance quelque part. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir profiter de quelque chose de sympa. Hein. Voilà, une énergie extrêmement positive, extrêmement réconfortante aussi. Oui, quelque chose de très positif. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, quelle est la situation en rentrant dans ce mois de décembre pour vous les lions sur le plan relationnel et sentimental? Une situation pour vous. On voit bien que pour certains d'entre vous, il s'agit effectivement d'une rupture ou d'une relation avec une personne, d'un lien qui a pu être coupé. Alors,
Ça peut être un lien coupé, effectivement, voilà, peut-être une personne de votre passé ou quelqu'un avec qui, effectivement, il y a eu une coupure, un éloignement, une rupture. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle d'ici d'un lien qui est coupé, qui est transformé. Ok, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un du cercle amical avec qui vous avez partagé du temps, vous avez peut-être beaucoup donné, vous étiez peut-être investi dans cette relation. Il y a cette notion d'amitié qui ressort. Ah. Et là, on a la 2 de coupe. J'ai l'impression ici qu'il y a certaines amitiés ou certains liens qui disparaissent au profit plutôt d'une relation de couple, d'une relation à deux. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, parce qu'on parle bien d'une situation qui se transforme, où les liens changent, évoluent, il y a transformation, il y a évolution. On parle ici d'impermanence des choses, mais pour certains d'entre vous, ça peut être le fait ici de mettre fin à certaines relations plutôt amicales, voilà, des personnes que vous avez l'habitude de voir, et là, du fait de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de vouloir partager des instants ici en intimité avec une personne en particulier, fait que vous allez naturellement vous éloigner d'autres personnes. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais moi j'ai l'impression ici qu'il est question de vous éloigner de certaines personnes ici pour vous consacrer peut-être à une en particulier. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de décembre, les lions, sur le plan relationnel. Alors, les conseils à suivre, vous avez le magicien. Ok. Qui vous parle d'initier quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. Oh, la 10 de coupe. J'ai l'impression qu'on vous parle ici de bonheur. Ok. D'accord. Il y a l'idée ici de vouloir, avec le magicien, de vouloir initier quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une envie, quelque chose comme ça. Et on a vraiment la 10 de coupe qui nous parle qui nous parle ici de votre idéal, de ce que vous avez envie de construire, peut-être une famille, un foyer, quelque chose de beau, quelque chose un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de partager, en tout cas avec les personnes que vous aimez ou avec la personne que vous aimez. Mais il y a l'idée peut-être de rencontrer des difficultés ou d'avoir un peu peur de certaines choses. La 10 de bâton ici parle de poids des responsabilités. Ça vous demande peut-être aussi un investissement ou certaines responsabilités. Bref, en tout cas, vous vous sentez prêt ou vous vous sentez prête en tout cas à vous lancer dans un projet comme ça. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment de regarder toujours le côté positif de la situation, de ne pas perdre de vue votre objectif de vie. L'idée ici de maintenir vraiment des liens avec les personnes que vous aimez, en tout cas des liens d'authenticité, d'amour, de partage, vous voyez, des choses comme ça. Hein. On vous invite vraiment à être là-dessus et ne pas vous focaliser sur cette 10 de bâton, sur les responsabilités que ça peut engendrer. Peut-être certaines peurs, certaines craintes, certaines... ouais, il y a vraiment cette notion de poids, de difficulté, hein, quelque chose de difficile à atteindre. Voilà. Il faut changer de regard. Hein. Focalisez-vous sur ce qui se fonctionne plutôt bien, sur les aspects positifs de votre rêve et de vos ambitions, plutôt que sur ce qui vous freine et ce qui vous paraît difficile et lourd. Alors on va voir quelles sont les choses à éviter pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, la 5 de pentacle, j'ai l'impression que... Ouais. Le hiérophante, le pape... et la reine de coupe. J'ai l'impression ici que ce qu'on vous invite surtout à ne pas faire, c'est à vous victimiser, à être dans un état d'esprit de rejet, à vous sentir rejeté, à essayer en tout cas de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous met de côté, pourquoi est-ce que certains liens ont été coupés, pourquoi... voilà, j'ai l'impression que l'ego se sent un petit peu blessé ici. Hein. Donc on vous dit surtout ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas d'explication pour certaines choses, ne cherchez pas non plus à vous justifier. En tout cas, il y a l'idée ici de ne pas être trop sensible, ou en tout cas de ne pas être trop... j'irais blessé, voilà, hein. Peut-être blessé par un sentiment de rejet, par un sentiment d'être mis de côté. Voilà, il y a certaines personnes ici qui se sont éloignées de vous, mais vous aussi, en fait, vous comprenez que vous avez peut-être privilégié votre relation amoureuse au détriment de vos amis, ou vice-versa.
vice-versa. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. Mais en tout cas, on vous dit ici, n'ayez pas peur d'être jeté, n'ayez pas peur d'être jugé, ne voyez pas les choses sous un angle trop dur, trop radical. Hein. C'est un peu ça que je vois ici. En tout cas, on vous invite à profiter de chaque instant et à vous dire que bah oui, dans la vie, bah ouais, les relations changent, effectivement. Et puis, on a de moins en moins envie de voir certaines personnes et de plus en plus envie de voir d'autres personnes. Donc bon, bah ça, c'est en fonction de chacun. On n'a pas besoin de se culpabiliser pour ça. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous concentrer sur les choses qui vous ramènent du bonheur, du plaisir dans l'instant, et de ne pas vous prendre la tête pour des... peut-être par rapport au jugement des autres hein, aussi, hein, le fait de se dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser si je ne vais plus faire ci, faire ça, ou aller là-bas, ou dire bonjour à un tel, ou passer du temps avec... voilà, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, tout simplement. Ok. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. En tout cas, c'est un challenge, un petit peu. Alors, la 10 d'épée. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose de difficile. Ce qui est un peu difficile pour vous, à mon sens, ici, c'est que pour ce mois de décembre, vous allez avoir du mal à concilier peut-être les amitiés, les amis, la famille et le couple. Il y a un besoin de trouver ces marques, il y a un besoin de trouver un équilibre. Et ce qui vous paraît un petit peu difficile aussi, c'est le fait de se projeter vers l'avenir. C'est vrai que le chevalier de coupe ici vous parle effectivement d'une envie. Hein, je pense que c'est vous, ça, c'est votre énergie, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de vous investir dans cette relation à deux, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'aller de l'avant, ou en tout cas si vous n'êtes pas en couple, il y a vraiment cette notion ici de rêver, hein, de rêver à votre futur partenaire, d'être vraiment dans cette notion-là, de vouloir en tout cas faire quelque chose pour avancer hein, dans votre chemin relationnel. Mais c'est difficile parce que ça vous oblige d'une certaine façon à vous éloigner d'autres personnes. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'ailleurs de vous éloigner de certaines, voilà, des amis ou des personnes de confiance ou de la famille, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein. La 10 d'épée, c'est vraiment une énergie où on sent que il y a une difficulté à franchir, il y a un ultime challenge en fait à passer pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. La papesse ici vous parle de votre côté un peu mystique, c'est-à-dire votre capacité à savoir les choses, à pressentir, à être connecté à votre intuition et à savoir que oui, effectivement, il va falloir en passer par là pour pouvoir vraiment libérer un poids ou libérer quelque chose par rapport à votre émotionnel, pour pouvoir vous engager pleinement dans une relation sans avoir un poids sur les épaules, ça peut être une culpabilité, un regret ou une chose qu'on doit régler que vous n'avez pas pu régler avant. Bref, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Il y a un travail de lâcher prise sur quelque chose d'important pour vous, les lions, pour ce mois de décembre, pour vous permettre justement de profiter de chaque instant, hein, ici, avec les personnes concernées, les personnes que vous aimez vraiment. En tout cas, il y a du tri dans vos relations, ça vous allez pouvoir vous en rendre compte, soit ça va se faire naturellement, soit il y a des personnes qui vont vous reprocher des choses et vous allez vraiment vous éloigner, voilà, hein, décider en tout cas de ne plus donner suite et vous concentrer que sur certaines relations qui pour vous méritent votre attention. Mais d'abord, il va falloir clôturer un dossier, visiblement un dossier qui est un petit peu lourd à porter ici pour vous. On va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion pour ce mois de décembre. Sur le plan relationnel pour les lions. C'est marrant parce qu'on vous parle de coup de foudre, donc rencontre par synchronicité vous parle de coup de foudre, magie, vie et surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment, laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de sortir de votre cadre habituel. Peut-être aussi des relations habituelles. Vous savez, parfois, si vous êtes célibataire, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, voilà, mais il y a vraiment cette notion de se dire, bah oui, mais si je continue à avoir les mêmes amis, si je continue à avoir les mêmes habitudes de vie,
eh bien forcément, si je ne change pas ça, rien ne changera, hein. Donc forcément, vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux contacts, à de nouvelles... voilà, donc il faut sortir, il faut se forcer à sortir effectivement de ces habitudes. Et là, on vous dit que, bah oui, quand vous vous sentirez prêt et prête à faire un pas en avant, la vie va faire en sorte de vous mettre sur votre chemin une personne qui pourrait effectivement vous correspondre, tout simplement. Voilà. Donc là, on vous invite à faire confiance à la vie et à vraiment vous obliger à sortir de quelque chose. La 10 d'épée parle quand même d'une difficulté quand même à s'ouvrir, d'une difficulté justement à être prêt et prête à, à, ouais, à porter sa coupe, hein, c'est-à-dire à aller au-devant des autres, à aller vraiment dire ce que vous ressentez. Pour d'autres, ça peut être une relation amicale, c'est-à-dire que vous avez le béguin pour quelqu'un de votre cercle amical depuis très longtemps, mais vous n'avez jamais osé en parler. Bon, bah là, ce sera une période peut-être pour pouvoir le faire. D'où la difficulté de sortir de cet état de stress et de cet état un peu... oppressante, hein, pour pouvoir vraiment déclarer votre flamme. Mais en tout cas, il y a cette notion de surprise, en tout cas il y a quelque chose de surprenant qui peut se passer durant ce mois-ci sur le plan relationnel qui va vous permettre justement de sortir d'une situation compliquée et difficile pour vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est surtout de ne pas vous mettre trop de pression, de ne pas vous sentir... comment je pourrais dire, de vous dévaloriser ou en tout cas de vous sentir jugé par les autres parce que voilà, c'est pas du tout le reflet de la réalité. On vous invite plutôt à cultiver l'ouverture, le partage, l'authenticité, c'est très important. Et puis surtout, bah, essayez de vous voilà, de sortir d'un état d'esprit négatif pour vous autoriser à rêver en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.